Salut à tous, chers internautes, amoureux de la parole, à vous tous qui avez pris le temps de liker, commenter et partager nos émissions, que l'Éternel vous bénisse. Voilà, comme vous l'aurez deviné, nous sommes encore ici ce soir pour aborder un nouveau thème, un nouveau sujet qui va porter sur le pourquoi l'offrande de Caïn n'avait pas été agréée. Voilà, c'est un sujet qui soulève beaucoup de thèses, beaucoup de points de vue. Il y en a pour tout le monde. Les autres disent que l'offrande de Caïn n'avait pas été agréée car celui-ci était fils biologique du serpent. Par contre, nous avons d'autres personnes qui nous disent aussi que cette offrande n'avait pas été agréée car Caïn avait en lui la haine, la jalousie, tandis que d'autres nous disent encore que l'offrande de Caïn n'avait pas été agréée car ce n'était pas une offrande de sang. Voilà, nous avons besoin de plus d'éclaircissements par rapport à ce sujet. Nous avons besoin, voilà, d'éclaircir ces points de vue, de savoir qui dit vrai, qui dit faux. Et pour cela, nous sommes ici ce soir avec l'homme de Dieu qui va nous apporter plus d'éclaircissements, plus d'explications par rapport à cela au travers des Écritures. Nous allons laisser la parole à l'homme de Dieu. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, ma soeur Rosiane. Comment allez-vous? Oui, ça va bien, merci. Et vous? Je vais bien, merci. Ok, merci bien. Merci encore une fois de plus de nous inviter pour répondre à tes préoccupations. Oui. Et nous saluons aussi les enfants de Dieu, les hommes de Dieu qui nous suivent de partout dans le monde. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Et nous vous souhaitons une bonne condition d'écoute par la grâce du Seigneur. Voilà, comme la sœur vient de l'annoncer, il y a une préoccupation sur pourquoi l'offrande de Caïn n'avait pas été agréée par Dieu. Parce qu'ils étaient à deux, n'est-ce pas? Oui. Caïn et Abel qui sont allés, n'est-ce pas, faire un sacrifice à Dieu. Mais Dieu porta un regard favorable sur Abel et son offrande, oui. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Oui. Alors c'est là où est née toutes ces interprétations, comme tu viens de les mentionner. Oui. Voilà. La première interprétation dit que ça n'a pas été agréé. Pourquoi? Parce que Caïn est le fils biologique du serpent. C'est la première thèse. Bon, la première thèse, que l'offrande de Caïn n'avait pas été agréée parce qu'il était fils biologique du serpent. Oui. Déjà, c'est compliqué de croire à des choses comme ça parce que lors de notre émission dernière, qui portait sur qui était la femme de Caïn, ou elle était de quel peuple. Je pense qu'en répondant à cela, on avait compris tous que la femme de Caïn était bel et bien plutôt fille de Adam et de Ève. Oui. C'est-à-dire que petite sœur de Caïn. Pourquoi? Parce que l'humanité entière trouve son essence d'Adam et Ève. Parce que Dieu, en réalité, n'a pas créé d'autres peuples en dehors d'Adam et Ève. Oui. Et il y a une écriture très éloquente qui nous avait affirmé cela dans Actes des Apôtres, chapitre 17 au 26e verset. Oui. Il est écrit que par un seul homme, Dieu a peuplé toute la terre. Oui. Et toutes les races humaines sont sorties d'un seul homme. Et le seul homme dont il était question là, dans ces versets, c'était Adam, oui, que Dieu a créé. Donc pour dire que si Caïn était une race humaine, était un humain, je disais, et donc lui aussi tire son origine d'Adam. Oui. Donc il ne peut en aucun cas être fils biologique du serpent. Oui. Ça c'est la première des choses. Et quand vous remontez avant qu'il n'aille, n'est-ce pas, offrir à Dieu, la Bible est claire dans Genèse chapitre 4, tu peux nous lire ça? Oui. Genèse 4. Nous allons lire dans Genèse 4. Au premier verset. Premier verset. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Qui a connu Ève? Adam. Adam connut Ève, sa femme. Donc, oui, Ève était la femme d'Adam. Oui. C'est pourquoi il avait le droit d'aller vers elle pour, n'est-ce pas, se procréer. Oui. Vous voyez? Oui. Et la Bible dit que c'est Adam. On n'a pas dit le serpent. Non. Exact. Moi, dans ma Bible, je ne sais pas, ça c'est ta Bible. Hein? Oui. Donc, c'est la même chose que chez moi. Oui. Donc, c'est Adam qui est allé chez Ève
pour, n'est-ce pas, procréer, c'est procréer, pour, n'est-ce pas, mettre au monde Caïn. Oui. Et Caïn, la Bible dit qu'il était un cultivateur. Oui. Les serpents ne peuvent pas être un cultivateur. Et puis, un serpent ne peut pas donner naissance à un homme. Parce que 1 Corinthiens chapitre 15 dit que à chaque semence, Dieu lui donne un corps qui lui est propre. N'est-ce pas? Oui. Tu peux prendre 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Oui. Voilà. 1 Corinthiens 15. 15. Tu peux commencer de 37 à 38. 1 Corinthiens 15. Écoutez. 1 Corinthiens 15, 37. Mm. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. Mm. C'est un simple grain de blé, peut-être, ou de quelques autres semences. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, Voilà. il donne un corps qui lui est Propre. À chaque semence, Dieu lui donne un corps qui lui est propre. C'est-à-dire quoi? La semence de l'homme ne peut que produire le corps de l'homme. C'est exact. La morphologie et tout de l'homme. Oui. Jamais la semence du serpent peut créer un corps du lion. Oui. Non, parce que la semence du serpent doit avoir la morphologie du serpent. Vous voyez? Et s'il faut aller dans la biologie, mes bien-aimés, le serpent n'a pas le même nombre chromosomique que l'homme. Et s'ils n'ont pas le même nombre chromosomique, cela veut dire qu'ils ne peuvent pas s'accoupler et donner naissance à une race. Est-ce que vous voyez? Parce que, par exemple, le cheval et l'âne, ils ont le même nombre chromosomique. C'est ce qui fait qu'ils peuvent s'accoupler et mettre au monde une race qu'on appelle intermédiaire, qu'on appelle les milets. Et le milet étant une race intermédiaire, il est toujours stérile. La race intermédiaire est toujours stérile. Ça, c'est la science. Alors, si même le serpent pouvait avoir le même nombre chromosomique que l'homme et qu'il pouvait mettre au monde une race intermédiaire, cette race serait stérile. N'allait pas se procréer. Oui, oui. C'est ça. Oui. Parce que la biologie, c'est une science exacte. Hein? Nous avions eu à étudier comme ça. Voilà. Ok. Donc, pour dire que Caïn n'était pas une race intermédiaire. C'est faux, c'est faux. Donc, il était un humain et de la race humaine et il était aussi, il s'appelait comme, il avait quel métier? Il était jardinier ou cultivateur. Cultivateur, oui. N'est-ce pas? Oui. Tu as déjà vu un serpent avec des matériels pour aller faire les champs ou Non, bien... non, ça non. n'existait pas. Donc, pour dire que Caïn n'a jamais été fils du serpent pour prétester que son offrande n'aurait pas été agréée parce qu'il était... Non, non, non. Ça, déjà, la thèse là est fausse. Je ne sais pas si tu as compris ou bien tu as une autre préoccupation. Oui, là-dessus. j'ai compris, mais là, j'ai une autre préoccupation. Voilà, nous avons un passage de la Bible qui nous dit que Caïn était du malin. Dans 1 Jean 3, 12 à 13. Oui, tu peux lire Donc, ça parce que la Bible s'explique elle-même. Oui. Il était du malin dans quel sens? Dans quel sens? Donc, j'ai besoin Je pense de- qu'on avait fait un extrait la fois dernière, pour vous qui nous suivez. Donc, nous sommes en train de compléter les éléments aujourd'hui pour aller un peu plus loin et répondre à toutes les thèses qui circulent dans cette terre des hommes. Vous voyez? Oui, oui. Voilà, parce qu'il y a trop de petits serpents qui circulent en Égypte. Hein. Je lis dans 1 Jean 3, à partir du verset 12. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient C'est justes. ça. Il était du malin parce que ses œuvres étaient mauvaises. Oui. Ce n'est pas que il était du malin ou du diable biologiquement. Non, non, non. Le géniteur de Caïn, c'est Adam. Oui. Maintenant, il appartient à l'ennemi par rapport à ses œuvres. Oui. C'est là où j'avais dit précédemment que même nous qui sommes les enfants de Dieu, nous ne le sommes pas biologiquement. Oui. Nous sommes de plusieurs cultures, de plusieurs ethnies, de plusieurs nationalités. Mais ce qui fait de nous enfants de Dieu, c'est la sémence de Dieu qui habite en nous. Et cette sémence, elle est spirituelle. Oui. Elle n'est pas biologique.
Vous voyez? Donc, Caïn, qui a conçu, n'est-ce pas, toute mauvaise œuvre en lui, pour faire du mal à l'autre, c'est ça qui lui fait ce signe d'appartenance au malin. Ce n'est pas qu'il était fils biologique du serpent, ça n'existe pas. Parce que la Bible elle-même a expliqué pourquoi il était du malin, parce que ses œuvres étaient mauvaises et il a tué l'autre. Et l'autre avait des œuvres justes. Mais si nous allons dans l'angle prophétique de Caïn là, ça va parler d'Israël. Hein? Caïn typifiait Israël parce que Dieu a mis un signe en lui. Parce que il dit que quiconque tuerait Caïn, je me vengerai cette fois. Vous voyez, Dieu va venger cette fois. Donc là, attention, parce que Caïn, c'est un frère d'Abel. Abel, c'est Jésus. Donc, Israël devrait tuer son frère Jésus. Et la vengeance viendra aussi. Et ça peut aussi prendre plusieurs colorations dans la révélation et autres. Et même aussi aujourd'hui, le monde est rempli de petits frères de Caïn. N'est-ce pas? Voilà. Donc, voilà ce que je pouvais répondre dans ton écriture en Jean. Si je suis clair, tu me le dis. Sinon, tu poses encore la question, je peux répondre. Non, c'est très clair, c'est très clair. Nous avons aussi la thèse suivante, que l'offrande de Caïn n'a pas été agréée, car il avait en lui la haine, la jalousie. Je pense que ça se rapporte à Jean 13. Attends, c'est-à-dire que quand il allait offrir, il avait la haine, la jalousie. C'est pourquoi Dieu n'a pas agréé son offrande, c'est ça? Oui, c'est la thèse qui est donnée. Ok, lisons l'écriture. Il faut bien lire la Bible, mais bien aimer. On ne lit pas la Bible comme si on te pourchassait. C'est ça qui fait naître tout ça. Les gens lisent la Bible comme des romans, comme des journaux, je ne sais pas. Genèse chapitre 4. Tu prends 3, tu descends. Qu'est-ce qui est écrit? Genèse 4, 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Quand est-ce que Caïn fut très irrité? Lorsque l'Éternel n'agréa pas son offrande. Ah donc, il n'a pas été irrité avant d'aller offrir. Non, c'est ce qui est écrit. Est-ce que vous qui nous suivez, vous comprenez ça? L'irritation de Caïn n'a pas commencé quand il soulevait son offrande. L'irritation, la colère de Caïn n'a pas commencé quand il faisait la route pour aller adorer. Parce que en allant offrir, on peut dire qu'ils allaient adorer. C'était l'adoration. Parce que dans Genèse chapitre 22, Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, va me l'offrir. N'est-ce pas? Abraham interprète, il dit que moi et le jeune homme, nous allons adorer. N'est-ce pas? À la montagne, nous allons revenir. C'est ce qu'il a dit à ses serviteurs. Donc, aller offrir veut dire aller adorer. Donc, je peux vous dire que Caïn était un adorateur. De la même manière, Abel aussi était un adorateur. Ils sont allés adorer. N'est-ce pas? En ce moment-là, quand il préparait son adoration, on ne dit pas que Caïn était irrité. Continue. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Quand est-ce que Dieu est en train de parler à Caïn? Quand est-ce que Dieu est en train d'exhorter Caïn? Là, déjà, ça démontre que Caïn n'est pas le fils biologique du serpent. Hein? Parce que Dieu ne peut pas se donner la peine d'exhorter un serpent. Il était un adorateur. Vous voyez? Et Dieu voit que, à cause, n'est-ce pas, de son offrande qui n'est pas agréée, il commençait à changer le visage. Comme Laban qui changeait son visage contre Jacob. Vous voyez? Dieu commence à l'exhorter. Que le péché se couche devant ta porte, tu dois dominer cela, tout ça. C'était après que son offrande ne soit pas agréée. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, ne dites pas que l'offrande de Caïn n'était pas agréée parce que il avait la haine. Non, continue. Mais toi, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Envoyez vos questions.
partager aussi la vidéo pour l'édification de beaucoup de gens. Oui. Est-ce que toi-même, tu peux comprendre ça avant que je n'explique? J'ai déjà même expliqué. Oui. Parce que le problème, c'est les temps. C'est comme aujourd'hui, il y a les gens qui croient à la résurrection, mais il y en a ceux que Paul a livrés à Satan parce qu'ils croyaient à la résurrection, mais ils plaçaient ça mal. Ils ont dit que la résurrection a déjà eu lieu. Ils croient à la résurrection, mais ils ont mal placé la chose. De la même manière, Caïn avait eu la haine, oui, c'est vrai. Quand? Après l'offrande de service de... Après leur adoration. Oui. Après les services. Oui. Alors, si c'était après les services, comment pouvez-vous dire que Dieu n'a pas agréé son offrande parce qu'il avait la haine? Ça ne tient pas. Hein? C'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Oui. Donc, il a tué, il a conçu la haine, il a eu la jalousie envers son frère. C'est parce qu'il a remarqué, n'est-ce pas, l'attitude de Dieu, le regard de Dieu envers son frère qui était favorable. Dieu a accepté son frère, il a accepté son offrande. C'est là où maintenant la colère est venue, la jalousie et le meurtre. C'est-à-dire que c'est du fait qu'il fut refusé de Dieu, ça a créé toute forme du péché en lui. Parce que le péché de Caïn était multiple. Hein? Non pas seulement il a tué, n'est-ce pas? Continue la lecture. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Menteur. Un menteur. Et puis il sait que c'est Dieu qui lui demande. Il dit, je ne sais pas. Or, Dieu contrôle l'univers entier. C'est pourquoi j'ai dit à mes bien-aimés, tout ce que nous faisons, Dieu contrôle. Il n'y a pas un coin de la terre que Dieu ne contrôle pas. D'un clin d'œil, il mesure toute la terre. C'est ce que David a dit, où irai-je loin de toi? Dans les cieux, tu es là. Dans les eaux, tu es là. Dans la forêt, partout Dieu voit. Caïn dit, je ne sais pas. Alors qu'il vient de tuer. Parce que quand les gens parlent du péché de Caïn plutôt, je disais, les gens voient que le meurtre. Mais je vous dis que ce n'était pas seulement le meurtre. Caïn, après qu'il soit rejeté par son offrande, il était menteur, il était haineux, homme colérique, jaloux et meurtrier. Je ne connais pas. Suis-je devenu gardien de mon frère? Non, et puis il n'avait pas le respect. Comment il peut parler à Dieu comme ça? Si tu es de la race de Caïn, tu es perdu. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Donc, le péché du meurtre de Caïn a commencé par la jalousie. La jalousie a créé la haine. Et la haine a créé l'agressivité. Le meurtre. Et puis, les mensonges. Les mensonges et l'impolitesse. Parce que tous les fois qui sont impolis, ce sont des Caïns. Les prédicateurs impolis sont nombreux. Je pense qu'on aura une autre émission, on va parler sur les prédicateurs. C'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a des races et des races de prédicateurs. Voilà. Donc, il y a beaucoup de Caïns aujourd'hui dans les sacerdoces aussi. Voilà. Ok. Est-ce que tu as compris? Donc, bien-aimé, toi qui nous suis, pourra la confession là selon laquelle Caïn, son frère, n'était pas agréé parce que il avait la haine, la jalousie, la colère. Mets ça de côté, jette ça. Ça va t'amener en affaire. La jalousie, la colère, j'insiste ici selon les Écritures, sont manifestées après qu'il a déjà offert à Dieu. Vous voyez? Donc ça ne peut pas faire l'objet des refus de Dieu de recevoir son offrande. Non. Non. Donc c'est une fausse thèse que les gens ont fabriquée. C'est ce que nous appelons des fabrications locales. Vous voyez? Ils ont fabriqué. Alors on ne prêche pas la Bible par des raisonnements. L'écriture est claire. D'ailleurs là je n'explique rien. J'explicite simplement. C'est écrit. C'est après, n'est-ce pas, l'offrande, l'œuvre de l'adoration, qu'il a conçu la haine. Donc la thèse là tombe. Je ne sais pas si tu es convaincu de la réponse. Oui, sans problème. Mais nous avons encore une autre préoccupation. Voilà. Il y a d'autres aussi qui nous disent que l'offrande de Caïn n'a pas été agréée car ce n'était pas l'offrande du sang.
De même, quand son frère Abel fois des animaux. Oui, des animaux. Son frère Abel a offert une offrande qui portait du sang. Lui, il a offert que des herbes. Donc, les gens se sont appuyés dessus pour nous dire que cette offrande n'avait pas été agréée car ce n'était pas une offrande de sang. Donc, nous avons besoin... Parce que c'était pas les sangs. Oui, c'était pas Bon, le sang. allons-y dans cette thèse-là. Hein? Réfléchissons ensemble. La Bible dit que l'homme ne peut que donner ce qu'il a. Oui. N'est-ce pas? Si moi, je travaille, on me paye en francs CFA, et c'est ce que j'ai pour aller donner à Dieu. Bon, l'autre là-bas, il travaille, je ne sais pas, à Total, il nous amène peut-être le carburant. Mais Dieu va agréer ce que moi j'ai, ce que j'ai, c'est ce que je vais donner à Dieu. Je ne peux pas aller donner à Dieu ce que je n'ai pas. Non, ça n'existe pas. C'est pourquoi même Dieu va demander à Abraham, donne-moi ton unique, c'est lui que tu aimes. Parce que c'est ce que Dieu lui avait donné. Et si Dieu a donné le champ à Abel, plutôt à Caïn, mais il va offrir quoi à Dieu si ce n'est le produit de son champ? Exact, c'est exact. Abraham ne pouvait donner à Dieu que ce que Dieu lui avait donné, Isaac. Oui, oui. L'homme ne peut pas donner autre chose qu'il n'a pas reçu de Dieu. Nous rendons à Dieu ce qu'il nous donne. Oui. L'activité de Caïn, c'était le champ. Il était cultivateur. De la même manière, Abel aussi, lui, il était berger. Il ne pouvait qu'offrir, n'est-ce pas, les fruits de son œuvre, de son travail. Oui. Je me fais comprendre? Alors, dire que parce que c'était les herbes, c'était des épis, de ceci, de cela, il n'y a pas les sang dedans, c'est faux, c'est faux. Prends Lévitique chapitre 2, 16 à 17. Lévitique 2, 16 à 17. Non, tu prends 14 à 16, c'est mieux. 14 à 16. Si tu fais à l'Éternel une offrande des prémices, tu présenteras des épis nouveaux, rôtis au feu et broyés, comme offrande de tes prémices. Tu verseras de l'huile. C'est quelle offrande? Des épis nouveaux. Quand on dit les épis, est-ce que c'est des animaux? Non, c'est de l'herbe. C'est quoi? De l'herbe. C'est de l'herbe, non? Oui. Mais ici, c'est quoi? C'est une offrande. Oui. Et c'est une offrande que Dieu a agréée parce que ça, c'est les offrandes que Dieu avait instituées dans la Bible. Il y avait les offrandes de la farine. La farine, c'est les produits végétaux. Oui. Vous voyez? Et dans cette offrande, on devrait mettre aussi de l'huile. Oui. L'huile, c'est végétal. Oui. Hein, mes bien-aimés? Donc, ici, c'est clair. Reprends d'abord l'écriture pour les autres qui, parfois, n'ont pas bien suivi. Si tu fais à l'Éternel une offrande. Une offrande. Qu'est-ce que Caïn allait donner à Dieu ce jour-là avec Abel? Une offrande. C'était une offrande. Oui. Vous voyez? Oui. Donc ici, c'est comme Abel ou Caïn qui part, n'est-ce pas, offrir aussi le produit de la terre. Dieu a agréé ça. Oui. Continue la lecture. Tu présenteras des épis nouveaux, rôtis au feu et broyés, comme offrande de tes prémices. Offrande de tes prémices. Retenez ça. Offrande de tes Prémices. Parce que dans le champ, il y a ce qu'on appelle les prémices, il y a aussi la masse. Retenez-moi, c'est très bien. L'offrande de tes prémices. Nous allons revenir parce que nous cherchons pourquoi Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn, mais il a agréé l'offrande d'Abel. Toutes les thèses là, ça tombe. Maintenant, la question serait pourquoi? Nous allons expliquer ça après. Maintenant, tu peux nous prendre encore Lévitique toujours, chapitre 27. Nous allons voir un truc là-bas. Tu prends même 30. Voilà. Lévitique 27, 30. Lévitique 27, 30. Il faut bien lire la Bible, mes bien-aimés. Cessez de croire à des choses parce qu'un pasteur a dit, un bishop a dit, un prophète a dit. Tu as toi-même les yeux pour lire. Et quand tu ne comprends pas, pose des questions. Et laisse-moi vous dire aussi que la Bible là n'est pas donnée à tout le monde. C'est ça aussi le problème. Les gens veulent toujours faire l'embouteillage dans notre domaine. C'est ça. Nous, on n'a envie jamais faire ce que vous faites. Hein? Laissez la Bible à ceux-là à qui Dieu a donné la Bible. Quand tu ne comprends pas, cherche ceux qui comprennent pour t'expliquer. Voilà, Lévitique 27, 30, dit quoi?
toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Ici, c'est les animaux? Non. Toute dîme de la terre. Oui. La dîme, c'est une offrande. Oui. Toute offrande des produits de la terre. Soit des récoltes de la terre, Les récoltes de la terre. soit du fruit des arbres, Les fruits des arbres appartiennent à l'Éternel. appartiennent à l'Éternel. Maintenant, comment Dieu va refuser l'offrande de Caïn parce que c'était les produits de la terre? Jugez vous-même. Oui. Ouais. Jugez vous-même. Ce n'est pas parce que c'est des produits de la terre. Oh non, parce qu'il n'y avait pas les sang dedans. D'ailleurs, je vais vous dire que dans l'arbre, il y a les sangs. Dans l'arbre, dans la Bible, l'arbre a les sangs. Hein? L'arbre a les sangs. Je vous ai expliqué ça autrefois. Je vous avais expliqué ça. Dans la Bible, hein? Dans la Bible, l'arbre a les sangs. Toi, tu connais que l'arbre a la sève. Mais moi, je t'explique aujourd'hui que l'arbre a les sangs. Oui. Posez des questions, appelez, on va vous répondre. Bon, il y a déjà des questions, on va commencer à répondre. Et je vais d'abord finir avec ça. Voilà, donc, c'est-à-dire que ne disons pas que l'offrande de Caïn a été refusée de Dieu parce que, soi-disant, il n'y avait pas le sang à l'intérieur. Dieu aime le sang parce qu'il n'y avait pas quoi? Parce que ce n'était pas les animaux. Non. Dans la Bible, il y a les sacrifices, les offrandes et des animaux. Il y a des dîmes et des animaux et même des choses de la terre. Oui. Tout ce que l'homme fait dans son métier, il doit prélever les offrandes pour aller adorer Dieu. Si ton métier, c'est tu es agriculteur, tu vas prendre les produits des champs pour aller donner à Dieu. Si tu es éleveur, tu prendras les bétails pour aller donner à Dieu. C'est ça. L'homme donne ce qu'il a. L'homme donne à Dieu par rapport aux revenus de son travail. Donc, ça aussi, ça tombe. Oui. C'est clair? Oui. Donc, vous nous avez démontré par les Écritures que l'offrande de Caïn n'avait pas été agréée, non pas parce qu'il était fils biologique du serpent, non pas parce que cette offrande n'avait pas de sang, non pas parce qu'il avait en lui la haine, la jalousie. C'est ce que vous nous avez démontré par les Écritures. D'où vient maintenant notre question? Nous en venons au sujet du jour. Pourquoi cette offrande n'avait pas alors été agréée? Parce que toutes ces thèses sont tombées. Nous avons besoin des explications. Pourquoi ça n'a pas été agréé? Oui. C'est pourquoi je vous avais dit, retenez bien Lévitique chapitre 2 là, 14 à 16. Oui. Relisons maintenant, repartons. Genèse 4. 3, nous descendons. Là maintenant, ouvrez bien les oreilles. Ouvrez bien les oreilles. Genèse 4. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Pour Abel, on dit quoi? Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau les et de leur graisse. Les premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Oui. Saisissez. Premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Oui. Il y a des choses. Donc, on prend les premiers-nés, on associe avec leur graisse. Mais du côté de Caïn, on dit quoi? Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, tout simplement. C'est ça le problème. Oui. Il faut bien lire la Bible. Oui. Donc, lui, il prend seulement les produits de la terre. Sans faire le choix, sans distinguer, sans prendre le meilleur des choses que Dieu aime. Parce que dans le Lévitique, on dit quoi? Quand tu feras l'offrande des prémices des produits de la terre. Oui. Oui. Est-ce que vous voyez? Caïn a pris les choses en vrac. Or, Dieu cherche les prémices. Oui. Oui. C'est là où il y a différence entre Abel et Caïn. Abel prend les prémices de son troupeau, les premiers-nés et leur graisse. C'est ce qu'il a donné à Dieu parce que Dieu aime le premier-né. C'est pourquoi plus tard la loi va s'établir dans Nombre même 3 que tout premier-né appartient à Dieu.
Vous voyez, tout premier-né appartient à Dieu. Oui. Or, le premier-né, si vous consultez le frère Jacob, quand il bénissait ses enfants dans le livre de Genèse 49, sur Ruben, il a dit quoi? Oui. Genèse 49, tu commences de 1 qui descend. La différence là, bien aimé. Abel donna les premiers-nés de son troupeau et leur graisse à Dieu. Oui. Le premier-né, ça veut dire quoi? Genèse 49, à partir du verset 1. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Voilà. Quand on dit le premier-né veut dire quoi? La force. La force. Les prémices de ma vigueur. Oui. Supérieur en dignité. Oui. Supérieur en puissance. Voilà. Donc c'est toute la force de l'homme. Oui. Toute la vigueur de l'homme, c'est ce qui s'identifie au premier-né. Oui. Et quand le frère d'Abel va offrir les prémices, les premiers-nés de son troupeau, veut dire qu'il a sacrifié toute sa force à Dieu. Toute sa vigueur à Dieu. Oui. Et à cela, il a ajouté les graisses. Leur graisse. C'est très important. Oui. Ici, je ne vais pas vous expliquer graisse, il y a beaucoup de révélations, prophéties. Non, bien aimé. Nous allons aller dans l'esprit, dans le contexte de la chose. La graisse, ça veut dire quoi? Tu prends les livres de Genèse, toujours 45. Genèse 45. Bon, il y a déjà des questions que je vois ici. Genèse 45, tu prends 18. D'accord. Genèse 45. Ça, c'est Pharaon qui parle à Joseph, au frère de Joseph, pour aller annoncer. Parce que les frères de Joseph devraient aller, plutôt, ils sont venus habiter à Canaan. Oui. Et ils devraient aller habiter où? À Gozen, la meilleure partie de l'Égypte. N'est-ce pas? Et écoute comment Joseph est en train de donner le message. Il dit quoi? Et Pharaon plutôt. Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte et vous mangerez la graisse du pays. Et vous mangerez la graisse du pays. Oui. Voilà. Maintenant, quand vous prenez la parole de vie, version la parole de vie, on vous dit que vous mangerez les meilleurs, ce qui est de meilleur du pays dans l'Égypte. Oui. Donc la graisse ici, c'est ce qui est meilleur. Vous voyez? Ce qui est meilleur. C'est-à-dire que le frère Abel a pris les premiers-nés, les meilleurs de ce qu'il avait. Oui. Il a donné le meilleur de lui à Dieu. Oui. C'est ça qui fait la démarcation entre Abel et Caïn. Ouais. C'est pourquoi l'offrande d'Abel, plutôt de Caïn, n'avait pas été agréée parce que ce n'était pas les prémices. Oui. C'est tout ça. Parce que Dieu agrée les herbes, on a vu. Il agrée les produits de la terre. Mais seulement Dieu cherchait les prémices. Oui. Les meilleurs des produits. Oui. Vous voyez, le meilleur. Donc, la graisse. Voilà le pourquoi de cette offrande qui n'avait pas été agréée. Mais s'il faut aller dans des révélations, dans la connaissance, ça va parler de beaucoup de choses. Parce que les sacerdoces lévitiques aussi, c'était l'offrande de Caïn que Dieu n'a pas agréée. C'est comme ça que quelqu'un viendra dire dans Hébreux chapitre 10, 6, il dit que non, Dieu n'a voulu ni agréer, ni sacrifice, ni holocauste, mais il lui a fait un corps. Oui. Vous voyez, il n'a pas agréé. Mais ce qu'il n'a pas agréé là, c'est l'offrande de Caïn. Oui. Vous voyez? Oui. Voilà, c'est l'offrande de Caïn. Bon, on n'est pas dans la prophétie, dans la révélation. Nous marchons, comme je disais, ballon par terre pour répondre à vos préoccupations. Alors, il y a des questions qui sont déjà là. Oui. Je ne sais pas si tu as compris bien. Si tu as une question, toi, tu peux d'abord commencer. Donc, et puis, nous allons répondre aux autres. J'ai compris, pour un petit résumé. L'homme de Dieu vient de nous dire que l'offrande de Caïn n'avait pas été agréée parce que celui-ci avait pris tout simplement les produits de la terre. Tandis que son frère Abel, lui, avait pris les prémices, le meilleur de ce qu'il avait, le meilleur de ce
de ce qu'il détenait pour l'offrir à l'Éternel. Il avait pris les prémices, la graisse, les premiers-nés de son troupeau pour l'offrir à l'Éternel. Ce que Caïn n'avait pas fait, Caïn avait juste pris tout simplement les produits de la terre. Et c'est ce qui fait la différence, ce qui marque la différence entre les deux. Et c'est ce qui marque la différence du pourquoi l'Éternel n'avait agréé que l'offrande d'Abel. Donc nous en sommes là et nous en sommes au niveau des questions. Nous allons répondre à vos préoccupations. N'hésitez surtout pas à partager, liker, commenter pour plus de visibilité. Voilà, je vois ici une question. Qui a appris à Caïn et Abel de faire une offrande à Dieu? Parce qu'il n'y a pas une écriture qui nous montre comment Adam offrait des sacrifices pour que ses enfants les fassent aussi. Ok, la question de frère Titi Kumba, que Dieu te bénisse là où tu es. Alors, mon frère, nous avions dit ceci dans notre émission précédente, que Dieu en créa Adam, il l'a placé dans les jardins. Il lui dit quoi? Pour cultiver et garder. Oui. En cultivant, Caïn qui naît, il doit voir comment Adam cultivait. Oui, c'est exact. Et dans le jardin, il y avait des animaux. Il y avait des animaux. Mais Abel a trouvé les animaux, a trouvé le troupeau de son père. C'est qu'en gardant, il gardait aussi le troupeau. C'est là où, quand les deux enfants sont nés, chacun a pris un métier de son père. Oui. Parce que Caïn et Abel expliquent Adam. Oui. Garder et cultiver. Oui. Donc voilà ma réponse. Donc ils ont appris ça de leur père qui était cultivateur en même temps, car Adam était aussi berger. Donc c'est bien clair parce que c'est lui le chef du jardin d'Éden. S'il y avait des animaux, donc c'est lui qui était berger. S'il y avait des arbres, veut dire que c'est lui qui était le jardinier. Ça c'est clair. Et les enfants qui grandissaient avec lui, quand ils sont sortis, quand il est sorti, plutôt, donc lui continue avec son travail en dehors du jardin. Et quand il a mis au monde les enfants ont vu les métiers chez leur père. Oui. Parce que le père est sorti avec son métier dehors et il a mis les enfants dehors. Oui. Parce que Adam et Ève, plutôt Caïn et Abel ne sont pas nés dans les jardins. Hein. C'est en exact. dehors. Oui. Quand Adam est sorti, je crois qu'il a continué avec son travail parce qu'il devrait manger. Il mange comment s'il ne travaille pas? Parce qu'il avait dit que tu mangeras à la sueur de ton front. Ça, c'est dans la connaissance. Donc, il travaillait pour manger. Il travaillait la terre, non? Il travaillait aussi pour avoir la laine. Oui. Donc, il avait un troupeau. Oui. Parce qu'il devait se faire aussi des habits. Oui. Voilà, que Dieu vous bénisse. Mais pasteur, je reviens sur la question. Ouais. Parce que si vous nous avez montré que Caïn et Abel avaient pris le métier de leur père, mais nous parlons plus de sacrifice. Est-ce que Adam, hors du jardin, il faisait des sacrifices à l'Éternel et c'est de là que Abel et Caïn ont pris, ou nous avons envie de savoir? Bien sûr, parce que le pasteur de l'humanité, je peux dire primitive, c'est Adam. C'est-à-dire que quand tu vois Abel aller sacrifier, c'est qu'il a vu ça chez Adam. Quand tu vois Adam, plutôt Caïn le fait aussi, c'est qu'il a vu ça d'Adam. Parce que c'est lui qui était leur maître, leur rabbi. Guide, oui. Voilà. C'est lui qui les a mis au monde. Oui. Il les a élevés aussi. Après, chacun est devenu adulte et puis chacun pouvait avoir ses activités. Oui. Voilà. Maintenant, et donc l'offrande de Caïn n'était pas une prémisse. Bon, on n'a pas mentionné que c'était les prémices. Si c'était les prémices, Oui. ça allait être mentionné comme chez Abel, on dit qu'il a pris des prémices de son troupeau. Oui. Donc, ce n'était pas des prémices. Ça, c'est clair. Oui. Voilà, il y a encore une autre question ici. Qui a appris à Caïn? Non, j'ai déjà répondu. Pourquoi Dieu a prononcé la sentence sur le serpent? Il va dire, ben, ce n'est pas ce qu'on dit ici. Donc, le serpent avait... Non, ça, ce n'est pas le sujet du jour. Ça, on en parlera autre jour. La sentence sur les serpents qui doivent marcher sur le ventre et puis qui doivent manger la poussière. Ce n'est pas notre thèse aujourd'hui. Mais les serpents n'avaient pas de pattes. Hein? Si les serpents qui a séduit Ève avaient des pattes, veut dire que sa femelle allait rester avec des pattes. L'âme qui pêche, c'est celle
qui mourra. Ses enfants, ses petits aussi allaient rester avec des pattes. Donc la race du serpent là, aujourd'hui, on enlève voir ça aujourd'hui avec des pattes. Mais c'est les papas serpents là qui allaient rentrer à la maison en rampant. Ça allait étonner sa femme. Mais toi là, tu es sorti avec les pattes et tu reviens comme ça en rampant comment? Ça allait scandaliser sa femme. C'est-à-dire que sa femelle et puis les petits. Et je pense que c'est le seul ce serpent-là qui serait sans pattes et les autres aujourd'hui devraient rester avec les pattes. Donc c'est une fausse thèse. Il faut rejeter ça. Ça, c'est l'ennemi qui a inspiré à ces gens-là. Voilà. En bref, mais nous y reviendrons par la grâce de Dieu. Je suis en train de récolter des questions. Si tu as des questions, tu peux ou soit tu récapituler encore les autres. Oui. Donc, nous avons parlé du pourquoi l'offrande de Caïn n'avait pas été agréée. Et nous avons vu avec l'homme de Dieu que Caïn n'était ni l'enfant biologique du serpent, que son offrande n'avait pas été agréée, non pas parce qu'il avait en lui la haine, la jalousie, non pas parce que cette offrande n'était pas de sang, mais tout simplement parce que lorsque son frère Abel a donné son offrande, a offert son offrande à l'Éternel, celui-ci a pris les prémices de son troupeau et de leur graisse. Tandis que Caïn, lui, il a juste amassé les produits de la terre, sans en prendre les prémices. Non, la Bible nous dit juste les produits de la terre. Tandis que pour Abel, nous avons la précision qu'il a offert les prémices de son troupeau. Et c'est le pourquoi cette offrande n'a pas été agréée. Et nous avons répondu à vos questions selon lesquelles, d'où Caïn et Abel avaient appris à faire le sacrifice et tout. Donc nous avons vu que c'est Adam, leur père, leur guide, qui leur a montré, car ils ne pouvaient faire que ce qu'ils voyaient d'Adam. Donc c'est lui qui leur a montré, qui leur a guidé, car Adam, son travail dans le jardin était de garder et de cultiver. Et en grandissant, chacun a pris sa part, Caïn comme Abel. Et c'est de là qu'ils sont allés offrir des offrandes à l'Éternel. Donc, en peu de mots, c'est un peu de ce sujet que nous avons abordé ce soir. Et l'homme de Dieu a répondu à nos questions. Voilà. Si vous, pour toute préoccupation, nous avons nos liens, nos contacts ci-dessous. Vous nous envoyez vos questions, vous nous envoyez vos préoccupations. Nous allons y répondre. Je ne sais pas si l'homme de Dieu veut nous ajouter encore quelque chose par rapport à cela. Donc... Bon, je pense que c'est déjà clair. Tu prends on prend cette version-là, tu nous lis là où le Pharaon dit, vous allez manger la graisse du pays. Ici, on appelait ça comment dans Parole de vie? Ils iront chercher leur père et leur famille pour les ramener ici. Je les installerai dans la région la plus riche d'Égypte et ils mangeront les meilleurs produits du pays. Vous voyez, les meilleurs produits du pays. Oui. Mais lui, second dit qu'ils ont mangé la graisse du pays. Oui. Donc la graisse, ça veut dire simplement meilleur. Offrande, Abel plutôt a donné les prémices et la graisse. Donc ça veut dire que c'était une offrande meilleure. Oui. Alors la Bible dit, bon, pas la Bible, il y a une question, Dieu est esprit. Comment alors Caïn a fait pour comprendre que Dieu n'avait pas agréé son offrande? Maman Rachel, ah bon? Donc c'est la jalousie qui incitait Caïn à ôter la vie à son frère. Caïn est alors devenu incrédule lors du refus des... Ok. Je disais ceci. Caïn est devenu incrédule après l'offrande qui n'était pas agréée. Oui. Caïn a conçu la haine après la présentation de l'offrande. Oui. Caïn est devenu meurtrier après la présentation de l'offrande. Oui. Et je vais dire que Dieu est esprit, oui. Mais Dieu parlait avec Caïn. Quand il lui dit que le péché est devant ta porte. Oui. Dieu esprit parle. Même aujourd'hui, Dieu est esprit, mais Dieu nous parle. Oui. Dieu parlait avec ces gens-là. Même Adam, Dieu parlait avec lui. Caïn là parlait avec Dieu. Et Dieu lui a dit que ton offrande là, je ne l'ai pas agréé. Et il pouvait aussi voir, parce que, vous savez, à l'époque, il y avait des manifestations. Hein. Par exemple, quand le père il s'appelle comment dans le livre des juges, le père de Samson, quand il a donné son offrande, le feu descendu, ça a bouffé l'offrande. Et la fumée pouvait monter d'une manière à faire comprendre que l'offrande est agréée. Oui.
même au temps d'Élie. Vous voyez? Oui. C'est-à-dire qu'il y avait des manifestations physiques qui attestaient l'agrément de l'offrande à Dieu. Oui. Physiquement, d'abord, en dehors que Dieu peut faire entendre sa voix, mais physiquement, il y avait des manifestations. Regardez toutes les offrandes qu'on donnait dans la Bible. Il y avait des manifestations, soit de la fumée ou du feu, ou quelque chose qui se passe, qui démontre que l'offrande là est agréée de Dieu, ou ça n'a pas été agréé. Oui. Voilà ma réponse, que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, Je pense que la préoccupation est bien répondue. Ah, il y a encore une autre question. Oui. Bon, ça c'est la dernière, hein, parce que le temps. Dieu donna comme nourriture à l'homme l'herbe, alors d'où vient que Dieu agrée l'offrande d'Abel et pas celui de Caïn? Mais si j'ai déjà expliqué. oui. L'offrande de Caïn n'a pas été agréée parce que ce n'était pas les premiers, ce n'était pas les meilleurs produits de la terre. Vous voyez? Mais par contre, l'offrande d'Abel a été agréée parce que c'était les prémices et leur graisse. C'est ça la différence nette qu'on a établie. Vous voyez? Donc, voilà ma réponse. C'est le frère Arnaud, que Dieu vous bénisse. Voilà. Alors, pasteur, merci d'avoir répondu à notre préoccupation de ce soir. Vraiment, je crois que nous avons été édifiés et richement bénis. Vous nous avez démontré la vérité par les Écritures, non pas par vos pensées, mais par les Écritures. Voilà. Donc, nous vous remercions et nous remercions tous ceux qui ont pris la peine de nous suivre, de liker, de commenter, de partager. Vraiment, nous espérons avoir répondu à vos préoccupations, à vos questions. Et nous espérons encore que vous serez là pour nos prochaines émissions. D'accord. Gloire à Dieu, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Et merci aussi pour le temps que vous nous avez accordé pour vous parler et la disponibilité que vous avez. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Et c'est fini, je pense. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère Enoch. Il y a une question. Qui est ton père dans la foi, ton père spirituel, comme on dit? Voilà, les gens veulent savoir parce que c'était une question qu'on m'avait posée aussi autrefois. Qui est mon père dans ces choses? Bon, on en parlera, on fera une émission. Mon père s'appelle Brino Kabunda. Brino Kabunda, c'est lui mon père. Si vous voulez savoir plus de détails, vous en aurez peut-être dans les émissions à venir. Que Dieu vous bénisse. Voilà.